L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, on est mardi le 11 mars, puis je viens de décider qu'on va augmenter les tarifs de Cube Radio de 10%. Écoute, il est fou, Trump, 50. Bonjour Stéphanie. Salut Ben. On va en parler à midi. On a vu qu'Hydro-Québec nous boude. Petite censure avec le sourire. Comment il aime ça, Sybelle, hier? On va passer notre tour. Hein? Hydro-Québec, on va passer notre tour, on est bien occupé. On a un lunch prévu de 2 heures, là. Hein? On est bien occupé. Puis tu sais, il faut faire semblant de travailler pour avoir des primes. Hydro-Québec. L'entrevue de 15 minutes, c'est long dans une journée. Même pas, tu sais, c'est des affaires. Tu sais, s'ils nous disent, on est occupé, 6 minutes, 7 minutes, là, on peut passer à travers. Moi, je prépare les questions en fonction du temps qu'on a, puis on passe à travers. Mais là, non, je suis bon dans les petites vites. Merci, Sybelle. Une chance, t'es pas en onde. Hein? Je vais avertir Sophie qu'elle prend des risques avec toi. Puis, how do you know? À un moment donné, il y a juste ça dans la vie. Où est-ce que j'en étais? Oui, Hydro-Québec. Fais-moi pas ça, non. Bref, on a Yvan Clich, qui est expert sur les questions d'énergie au Centre d'études de recherche internationale de l'Université de Montréal. Il va nous dire, le Hydro-Québec alimente combien de foyers d'entreprises aux États-Unis? C'est 1,5 million pour l'Ontario. Nous, est-ce que c'est le même? C'est 2 millions, paraît-il, ce qu'on a dit hier. On va vérifier. C'est 2 millions, puis l'Ontario récolte 400 000 $ de plus par jour. Nous, ça nous donnerait combien? Est-ce que c'est le même calcul qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des variantes? On va poser la question. Aussi, le président de l'Office de consultation publique de Montréal va être avec nous à 1h-5. Ça, encore une fois, bravo. Parce que l'ancienne administration, à 1h-5, qui était à moitié chaud. C'est un peu comme la gang de la FTQ. Tu sais, là, ça sortait, puis ça buvait du vin, buvait un petit shooter, Là, Philippe Bourque va être avec nous à 1h-5. Vous avez vu la nouvelle, puis ça, c'est dans tous les foyers au Québec, là, on est tous pareils. On a toutes sortes de cochonneries dans nos placards, en dessous de l'évier, qu'on cache. Puis là, on apprend dans un article du Journal de Montréal, on nous met en garde contre les effaceurs magiques de Monsieur Net. Il paraît que c'est pas bien bon. Trempez pas ça dans votre café, c'est pas bien bon. Normand Voyer, chimiste et professeur titulaire de chimie à l'Université Laval. Monsieur Voyer, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac, et c'est une excellente recommandation de ne pas mettre ça dans le café. Oui, tu sais, ou dans les céréales, ou rien partout. Non, absolument pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dans les effaceurs magiques, pour qu'on lance une alerte à ce point-là? Ouais, des fois, OK, on va faire le ménage là-dedans. Là. Les effaceurs magiques, ce sont des espèces de petites éponges qui sont faites d'un matériau synthétique qu'on appelle la mélamine. OK, comme la mélamine, vous connaissez la mélamine, là, mais on peut prendre le même matériau plastique et on peut en faire des éponges en injectant de l'air dedans. Et ça a des bonnes propriétés parce que malgré que c'est une éponge, c'est quand même assez résistant, malgré que ça soit rempli de petites cavités là, un petit peu plus partout. Et ça en fait un matériau parfait pour faire des éponges magiques ou les effaceurs magiques. Parce que ça a des propriétés abrasives. C'est comme si c'était ces petites éponges-là, comment est-ce qu'on appelle ça? Un papier sablé, mais tellement fin que on peut l'utiliser pour frotter, et quand on frotte, ça a un effet abrasif, et c'est ça qui donne son efficacité pour déloger la saleté. Et on l'a vu, hein? Vous l'avez vu, M. Voyer, dans les publicités, le gars, c'est un méchant cochon. Sa baignoire est crottée. Je sais pas ce qu'il lave là-dedans. Je sais pas s'il y a des cochons à la maison, mais c'était écœurant. Là, il prend il prend le truc magique, là, l'éponge magique de M. Net. Là, tout à coup, c'est pur et c'est propre. Mais ça se fait pas sans conséquence, ça. Non, c'est pas sans conséquence parce que comme tous
tous les abrasifs de ce monde, lorsqu'on frotte, vous savez, ça se détériore. Le papier sablé, là, ça se détériore. Ouais. Et quand ça se détériore, ben, ça laisse partir des petites particules. Malheureusement, pour les éponges magiques, quand ça laisse partir des particules comme ça, ben, ce que ça fait, c'est que c'est des microplastiques. Et ça, ces microplastiques-là, on les voit pas, ça s'en va, on rince, puis ça fait super beau. Malheureusement, ça va contribuer aux microplastiques dans nos rivières, dans nos lacs et dans le fleuve et dans l'océan. Et ça, il y a même une étude sérieuse là, en 2024, là, je ne blague pas, là, c'est une étude revue par les pairs qui a montré qu'une éponge magique comme ça peut relarguer plus de 6 millions de microscopiques particules de plastique. Donc, si on regarde ça, c'est quand même pas dénué de sens de dire, ben, en utilisant ces éponges magiques-là, ben, ce que ça fait, c'est que ça contribue à envoyer des microplastiques dans l'environnement, dans les rivières et dans les fleuves de ce monde. Et puis ça, si le monde se demande de vos auditeurs, vos auditrices, pourquoi c'est grave, ben, c'est parce que ces microplastiques-là sont ingérés par des mollusques, sont ingérés par des poissons, puis des plus gros poissons qui mangent ça, puis finalement, dans la chaîne alimentaire, ben, ça finit dans les humains. Et ça, c'est un problème environnemental qui est important, puis il faut adresser ce problème-là. C'est sûrement pas en utilisant des petites éponges comme ça qu'on va améliorer notre sort. OK. Monsieur Voyer, d'abord, je vais essayer de ramasser les questions que j'ai, là, puis je pense que tout le monde a, là, puis rapidement, est-ce que c'est le même principe pour les lingettes? Parce que il y a des lingettes aussi, là, du même genre, là, qu'on prend, puis c'est plein de produits, puis on lave avec ça. Après, on jette ça au vidange. Je comprends qu'il y a peut-être pas les morceaux de plastique, mais est-ce que ça, c'est aussi nocif pour l'environnement? Ben, pas mal moins. Pourquoi? Parce que là, vos microplastiques que vous avez là, ben, il y a moins d'abrasion, c'est plus solide, puis ça va moins générer de microplastiques. OK? Fait que c'est pas l'idéal. Vous savez, nous, on appelle ça le principe de précaution, les chimistes. Là. Quand il y a des alternatives meilleures qui existent, prends ça. OK, on va y arriver. C'est vrai. On va y arriver aux alternatives, M. Voyer. Est-ce que, d'après vous, on manque de connaissances en chimie? Oui, je pense qu'en général, on manque un peu de connaissances en chimie, mais en connaissances scientifiques en général. Dans le grand public, on a tendance à penser puis que tout ce qu'on peut acheter, si on l'achète sur une tablette d'un magasin, c'est donc sécuritaire. Et puis ça, je pense, des fois, il faudrait qu'on fasse un peu plus de sensibilisation sur le fait que ce qu'on retrouve dans certaines épiceries de quincaillerie, ce sont des composés chimiques extrêmement dangereux qu'il faut manipuler avec soin. Puis après, qu'est-ce que vous avez, vous, là, Normand Voyer, là, chez vous, là, dans votre, je sais pas, dans votre J'ai plein d'affaires chez nous. Dans votre manoir à Québec, là, avec vue sur le fleuve Saint-Laurent, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez pas, vous, dans vos placards, en dessous de l'évier de cuisine? Qu'est-ce que jamais vous achetez? Oh, j'achète pas mal tout. Parce que le problème, c'est pas ce qui se vend sur le marché, c'est la façon dont on les utilise. Puis j'ai pas de manoir avec vue sur le fleuve, malheureusement. De vous décevoir comme ça. Ah, je suis très déçu. C'est ça. Mais c'est pas tellement ce qui se vend, c'est vraiment comment on les utilise. Vous savez, quand on utilise, par exemple, de l'acide sulfurique concentré là, dans notre laboratoire ou de l'acide muriatique, ça vous dit quelque chose, on peut acheter ça en quincaillerie un peu partout. Quand on utilise ça, là, ben on le fait dans une hotte chimique avec un sarrau, des gants, des lunettes, et puis on fait très attention de la façon qu'on manipule ça. Quand on est chez nous, tendance, je vois des gens qui manipulent d'acide muriatique pour nettoyer leur entrée au printemps parce qu'il y a des taches de graisse là, puis d'huile qui ont tombé. Ils font pas de gants, pas de ci, pas de ça, ils n'en font pas de cas, puis pourtant, c'est le même produit chimique. Alors donc, c'est plus de la façon qu'on l'utilise que de l'avoir. Moi, j'ai quand même de l'eau de Javel à la maison, c'est super efficace. OK, mais qu'est-ce qu'il faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut pas mélanger avec l'eau de Javel? Ben, tout ce qui est acide, OK? Tout ce qui est de l'acide, là, même du vinaigre, c'est assez acide. L'eau de Javel, c'est une substance chimique vraiment réactive, OK? C'est pas pour rien. Vous mettez votre lavette de cuisine qui est toute sale, vous mettez ça là-dedans, c'est à 5%, puis c'est pas long que ça blanchit toutes vos lavettes de cuisine, OK? Fait que c'est vraiment puissant. Si vous mettez un acide là-dedans, ben, il va y avoir une réaction chimique qui va se passer, puis il va se dégager des vapeurs
très toxiques, OK? Des vapeurs d'acide chlorhydrique gazeux qui sont mortelles. Vous savez, juste de mélanger des produits chimiques, ça, c'est une des erreurs que les gens font souvent, c'est de mélanger des produits chimiques qu'on a à la maison, des produits nettoyants, des produits décapants, des produits qui servent à l'entretien ménager ou à déboucher les tuyaux. La première règle de sécurité, là, c'est de lire les étiquettes. Ça, les gens ne le font pas. OK? Puis deux, de ne pas mélanger. Les prendre au sérieux. Mais quand il y a des avertissements sur des emballages, vous voyez, on devrait les prendre au sérieux, mais qui lit ça, là? Qui prend des notes pour dire, OK, il faut que je me mette des gants, des lunettes? Ben, il dit, non, on va envoyer. Mélange l'eau de Javel avec du Lysol, puis petit peu de l'ammoniac, c'est dangereux, là. Oui, mais c'est pour ça que là, je fais mon rôle de chimiste professionnel, là, puis je vous dis, vous, vos éditeurs, lisez les étiquettes. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Ouais. C'est pas parce que c'est vendu dans une épicerie ou dans une grande surface que ce sont des produits qui sont sécuritaires si on les utilise mal. Toujours porter des gants. Puis même, je vous rajouterais des gants de vaisselle, mais je rajouterais des fois, là, quand je manipule de l'eau de Javel, je mets des lunettes aussi, des lunettes de sécurité. Pourquoi? Parce que vous savez qu'une goutte d'eau de Javel dans l'œil, ça pardonne pas. OK? Ça pardonne pas. Qu'est-ce qui arrive? Tout. Ben là, c'est dangereux pour la cornée, c'est dangereux pour perdre votre œil. Les yeux, c'est sensible, c'est pas fait pour mettre de l'eau de Javel dedans. C'est vraiment très dangereux. Alors, moi, c'est pour ça que je préfère une petite lunette quand je travaille avec du décapant, quand je travaille avec de l'acide muriatique ou différents produits chimiques qui sont vraiment réactifs, dangereux. Des lunettes de sécurité, toujours des gants, c'est sûr, là. Puis je mets pas mes plus beaux jeans, j'ai une belle salopette bleue là, que j'ai acheté dans un magasin à revente, là, que vous pouvez trouver un peu partout, là, dans les friperies, là. Achetez-vous ça, vous allez voir, c'est vraiment commode, là. Mais c'est important ce que vous dites, là, parce que quand on fait tu sais, le samedi matin, là, on met de la musique, on fait le ménage, là, on lave les salles de bain, tout ça. Faut faire attention à nos yeux. Faudrait se mettre des gants. Faut prendre des produits de nettoyants ménagers au sérieux. Oui, ben là, écoutez, là, je ne voudrais pas rendre les gens là, paniquer comme ça. Là. En général, les nouveaux produits ménagers, je ne sais pas si vous avez remarqué que les chimistes ont fait des nouvelles formulations. Ils sont beaucoup plus visqueux. C'est des formes gel, c'est des formes... et là, ça empêche les éclaboussures dans les yeux. Alors, donc, c'est vraiment bien fait. Mais des gants, c'est essentiel, là. Si vous faites le lavage, si vous faites du nettoyage, surtout le printemps s'en vient, vous prenez des produits dangereux, des gants, toujours bons. Du Windex, du Drano. Du Drano, là, ça, c'est pas inoffensif. D'ailleurs, je vous dirais tout de suite, là, vous savez, l'eau de Javel, le peroxyde d'hydrogène, le Drano, c'est très, très bon pour dissoudre les graisses et puis c'est très, très bon pour détruire les matières organiques. Puis si vous en avez sur les mains, ça va détruire la peau que vous avez sur les mains. Fait que ça fait pas de différence si c'est une tache ou votre peau. Alors ça, vous l'avez compris. Oui, je l'ai noté, ça là. Mettez des gants, c'est bon, comme ça. Puis aussi, faites pas confiance aux super trucs que vous voyez sur les réseaux sociaux, là. Ça, j'entends souvent ça. Il y a des gens qui me posent des questions. J'ai vu ça sur TikTok, j'ai vu ça sur d'autres choses, là. Il paraît que c'est super bon. Non, faites pas ça, là. Mais on va y aller pratico-pratique, monsieur. Vous voyez, là, il nous reste peu de temps. Mais le cochon, là, avec sa baignoire dégueulasse, là, s'il prend pas l'éponge de monsieur Net, qu'est-ce qu'il doit prendre pour nettoyer sa baignoire? Ben, vous savez, il y a plein de bons outils. On peut prendre, par exemple, des éponges naturelles ou on peut prendre... Hey, salut, comment ça va? En coton. C'est vraiment super bon. Et puis, utiliser des produits ménagers qui sont on est en forme de quoi? Il y a une super bonne quantité qui sont fabriqués au Québec. Quand je disais ça à ma mère, elle disait, je suis en forme de poire. Des produits ménagers biodégradables faits au Québec. Qu'est-ce qu'elle était drôle? Avec des chiffons en coton. En forme de poire. Microplastique, puis un peu de jus de bras ou d'huile de coude, là. Vous allez voir, ça fait des miracles. Mais ça lave pas, ça. Monsieur, vous voyez, non, mais tous les produits là, bio, là, avec des fleurs, des pissenlits, puis sur la couverture, tu prends ça, là, puis ça sent rien, ça lave pas. T'as pas l'impression que c'est propre après. Est-ce que c'est juste moi?
Ah oui, c'est juste vous, parce qu'en fait, ça nettoie. Dans les produits ménagers qu'ils vendent, c'est qu'ils vous mettent des huiles essentielles, ils vous mettent du limonène, puis des substances odorantes de fragrance. Puis ça, c'est un domaine, j'étudie ça en ce moment. Je peux vous dire une chose, c'est plus dans notre tête que dans l'efficacité. Ça sent citronné, ça doit être bon, hein? Ça doit être nettoyé. Le gros citron toxique, là, tu rentres dans une maison, puis tu dis, la maison est propre. La maison est propre. Ça s'appelle du marketing olfactif. C'est juste, on met ça, on vous fait croire que c'est propre parce que vous avez mis du citron, mais pour bien nettoyer, pour bien enlever les bactéries, les moisissures et toutes les méchantes affaires qu'on veut, ça prend des produits qui sont capables de détruire ça. Des belles formulations qui existent. Il faut juste les utiliser comme il faut, ces produits-là, de façon réfléchie et ne pas vous fier à ce que vous voyez ces réseaux sociaux, puis de ne pas mélanger des produits. Lisez les étiquettes, puis vous allez voir, votre ménage du printemps, ça va être fantastique et vous ne contribuerez pas à mettre des microplastiques ou bien dans l'environnement. C'est intéressant, votre marketing olfactif, là. On est vraiment sujet à ça, là. On est vulnérable à ça. Moi, je me souviens, je rentrais chez un ami, puis ça sentait les papiers que tu mets dans la sécheuse. Puis là, tu dis, les bandes, là, ça sent bon, mais c'est pas nécessairement très bon, ni pour la santé, ni pour l'environnement. Ben, en fait, là, faut quand même pas dire que c'est pas bon pour la santé de l'environnement. Là, savez-vous, l'environnement, quand on fait de la lessive, ça génère aussi beaucoup de microplastiques. C'est une des sources de microplastiques les plus importantes. Fait que si vous gardez vos jeans plus longtemps, et si vous gardez votre linge plus longtemps, vous allez aider l'environnement en minimisant votre quantité de microplastiques que vous allez générer. Mais c'est pas tellement la petite feuille d'assouplisseur là qui va faire ça. Là. Votre lessive en génère beaucoup plus. Ah oui, comme ça, finalement, le cochon avec sa baignoire crottée, là, c'est un bon gars. C'est un écolo. Je sais pas s'il était écolo, là, mais vous savez, c'est sûr que si on n'utilise rien, on fait pas de pollution. Mais dans notre vie, il faut quand même nettoyer, enlever les micro-organismes qu'on trouve, parce que ça, c'est bien dangereux aussi. Il faut avoir un minimum de comment je pourrais dire, de respect au niveau environnemental, mais aussi se débarrasser des méchants micro-organismes là, qui envahissent nos maisons. Puis ça, si on laissez les micro-organismes proliférer, vous allez voir qu'ils sont vraiment bons. OK. Des bons conseils. Normand Voyer, chimiste et prof titulaire de chimie à l'Université Laval. Un gros merci. À la prochaine. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine.